Chers abonnés, bonjour. Comment perd-on une course dès le départ? Eh bien, demandez à Monsieur Cheminot qui montait ma dernière minute, mon favori, mon coup de cœur, essai transformé, qui n'a pas du tout été transformé. Le cheval part comme un fer à repasser, le jockey se laisse conduire en queue de peloton, et le cheval, il est plein de ressources. Et d'ailleurs, je me suis amusé avec un rire jaune à regarder le commentaire sur le site du PMU de la fin de course. Le cheval finit super bien, mais il n'a pas trouvé l'ouverture. Bravo, bravo, c'est comme ça qu'on perd des courses et qu'on fait perdre des plumes aux turfistes. Le cheval avait toutes ses chances d'être à l'arrivée du tiercé. Alors, je donne pour qu'un cheval parte bien dans les boîtes, il faut que son jockey le motive, il faut qu'il lui parle, il faut qu'il lui caresse, il faut qu'il le mette un peu dans les boîtes, un peu sous pression. Et dès que ça toque, on pousse à fond. Il faut le réveiller dès le départ. Là, cela n'a pas été le cas et c'est dommage, on a perdu des plumes. Ce sont malheureusement ces quintés de galop, ces quintés handicap, hein, ils me courent sur le haricot, comme on dit. Donc soyez prudents dans vos jeux parce qu'on a un autre quintet piège sur le sable, à Deauville. On prend un petit peu les mêmes et on recommence, c'est jamais la même arrivée. Donc à ce petit jeu, j'ai un cheval qui me plaît bien et que je vous propose en cheval, que je mets en premier, en coup de cœur. C'est le 13 pardon, inaugural. Le cheval m'a plu la dernière fois, il est tout neuf, il a une marge de progression importante et surtout il a le numéro 4 à la corde et c'est le choix de l'agent de Michael Barzalona. Michael Barzalona, je vous l'écris tout le temps, jouez Barzalona sur toutes les courses en ce moment. Il veut à tout prix casser le suspense, comme on pensait que Baudot l'avait fait en début de saison. Il avait plié les cannes, il avait tellement gagné qu'on se disait c'était lui la cravache, puis il a eu des soucis avec la justice. Je referme cette parenthèse. Et là, Barzalona, il veut casser le suspense et aller jusqu'au poteau, jusqu'au 31 décembre, lui, alors que d'autres comme Maxime Guillon ont annoncé qu'il n'allait pas normalement courir au mois de décembre, donc il délaisse la cravache d'or et c'est bien dommage pour le sport. Donc le 13 inaugural, c'est le choix de Barzalona, qui aurait pu courir sur d'autres favoris de la course, c'est son choix. Le cheval est annoncé à 12 contre 1 par mes confrères. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est non seulement mon favori et mon coup de cœur. Après, en deuxième, c'est le 15 népalais. Alors, je veux bien que on me dise, parce que je vois des commentaires que Stéphane Pasquier n'est pas toujours là, qu'il manque de réussite. Alors, dans le course par course, oui, mais là, sur ses 10 dernières participations au quintet, il a 80% de réussite. Donc, respect. Et à ce poids, ce 15 népalais, c'est un 3 ans, il a une marge de progression que les autres n'ont pas, mais excusez-moi, le cheval, il est là souché au poids, il est en bas de tableau, il a les moyens de gagner son quintet, donc Stéphane Pasquier le sait, il a tout pour gagner incessamment sous peu. Je pense qu'avant la fin de l'année, il va gagner son quintet, et si tel n'est pas le cas, cet hiver, il va gagner son quintet avec Pasquier sur le dos. Moi, je le sens bien, ce numéro 15, népalais. Népalais, d'ailleurs, c'est ma base solide, et ma base moins solide, c'est le 13 inaugural, parce que j'y crois, les chevaux sont en forme, ils sont bien, ils sont montés par de super jockeys, et je pense que ça devrait donner quelque chose de bien. Après, tout peut arriver, c'est pour ça que souvent, dans ce genre de course difficile, essayez de vous trouver vos deux bases à vous, soit les miennes, soit les vôtres, et ensuite vous faites un champ total. Dans ce genre de lot, il faut vraiment avoir deux chouchous dans la course, et puis après champ total, parce qu'on l'a vu ce mardi, les deux premiers étaient dans ma sélection, les deux premiers sont des chevaux logiques, et puis le troisième faisait partie de cette armada de chevaux qui avait une chance régulière, et King Robé, on le sait, il a la pointure d'un tel lot, il l'a démontré, il a pris la 3e place, voilà. Donc le conseil, essayez de trouver deux chouchous, puis après champ total, comme ça vous êtes tranquille si vos deux chouchous sont dans les 3 premiers. Donc, après le 15 népalais, je mets le 14 supersonique. Je pense qu'il va franchir le mur du son, encore une fois. L'autre fois, il a été brillant, magnifique, il gagne de 8 longueurs. C'est un cheval qui est en super forme, il a été acheté à réclamer. Donc son nouvel entourage a dépensé beaucoup de sous, et généralement, là c'est un truc que je vous donne, quand des chevaux comme ça, des galopeurs, sont achetés à réclamer, et qu'ils courent pour la première fois pour leur nouveau propriétaire, et souvent le nouvel entraîneur,
Qu'est-ce que fait l'équipe qui vient d'acheter et qui a mis un gros chèque sur la table? C'est d'essayer de prendre du blé le plus rapidement possible pour essayer d'éponger la dette. Eh bien c'est le cas parce que le cheval n'était pas prévu dans la course, il a été supplémenté au dernier moment. Donc le cheval est en super forme, il vient de gagner, de se balader, il aime la piste en sable fibré, il est en bas de tableau et surtout c'est Benoît. Et Benoît, qui est cette année qui a démontré beaucoup de talent, Benoît il avait la possibilité de monter d'autres chevaux, d'autres favoris dans la course et il a dit non pour monter ce super Sonic. Voilà, ce Concorde qui va peut-être survoler tout le monde et il risque de faire comme la dernière fois, gagner la queue en trompette. Ça veut dire, c'est une expression turfiste, ça veut dire gagner très facilement. La dernière fois, 8 longueurs, c'est ce qui s'appelle gagner la queue en trompette. Voilà. Bon, je pense avoir quand même en tête de ma sélection de très bonnes chances. Et il y en a une autre que je rajoute une autre louche de très bonnes chances, de grosses probabilités, parce que ça a été la révélation de cette année, notamment de cet automne. Il m'a donné raison, j'y croyais fort, il a gagné son quintet. C'est le 6 Agbari. Le cheval a énormément progressé, il a trouvé maintenant et prouvé sa valeur quintet. L'entourage est confiant, le cheval est toujours au top, il va courir proprement et il va se retrouver à l'arrivée. Et l'information, il y a la course, c'est sa course à ficelle du Houlet, elle a le 8, parce que n'oubliez pas de regarder toujours l'expérience, les années précédentes. Eh bien l'année dernière, Ficelle du Houlet dans cette même course est deuxième, et en 2019, dans cette même course, Ficelle du Houlet est quatrième. Donc c'est sa course. Elle va faire l'arrivée pour la 3e année consécutive parce que c'est Barbero qui ne parle plus aux journalistes, donc qui ne parle plus aux turfistes par voie de conséquence. Bon, c'est son choix malheureusement. Et son autre, Goya Senora, qui est moins bien placé au poids, fait une rentrée. Donc je me dis que finalement, Ficelle du Houlet est très certainement la préférée de Barbero, avec Cabre qui est dessus et qui avait figuré à l'arrivée sur ce même cheval dans le passé de ses courses. Donc tous les feux sont au vert. Ficelle du Houlet, c'est sa course, elle va rentrer dans le quintet. Et puis un cheval, c'est un véritable avion quand il veut bien enclencher le turbo, c'est l'As Chastelet, monté par Maxime Guyon. Il a un coup de rein de cheval de groupe, je dis régulièrement quand je vous cause de ce cheval, mais il ne met pas ce coup de rein toujours. S'il est bien décidé et qu'il enclenche, alors il peut battre tout le monde. Maxime Guyon, il sait qu'il a du turbo entre les mains, à lui d'appuyer sur le champignon. Le cheval a du poids, mais il a de la qualité. Et je vous donne l'information, l'entraîneur est chaud bouillant. L'entraîneur est chaud bouillant, donc je pense qu'il ne va pas taper loin. Il adore cette piste de Deauville. Il est dans son jardin, comme Ficelle du Houlet, ils sont dans leur jardin. Donc Chastelet, il va faire très mal, c'est sa course. Et puis le 2, Koshenko, il entre dans sa forme saisonnière. Il a été préparé avec soin par Prodhomme. Objectif l'hiver, objectif gagner cet hiver un quintet sur le sable, mais pas n'importe où, à Cannes-sur-Mer, parce que Prodhomme adore passer ses vacances, travailler sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, et son plus grand plaisir, c'est de gagner des courses à Cagnes. Donc son Koshenko est préparé pour gagner son quintet à Cagnes. Cette course est un tremplin de préparation. Le cheval est bien, objectif prendre une place pour l'instant, et de gagner à Cagnes. Il ne va pas gagner à Deauville. Il préfère gagner à Cagnes, M. Prodhomme. Donc on l'attend, mais on le joue. Parce que il est au top en ce moment, et il sera même encore mieux sur l'objectif jouer Koshenko. Son premier engagement à Cagnes sur le sable, bing, et ça gagne, hein, je vous aurais prévenu. Sur ce numéro 2, Koshenko. Et puis, il y a un casse-tête, parce que Jean-Pierre Gauvin, qui d'habitude parle à mes confrères, là, il n'a pas parlé, donc on ne sait rien, mais j'essaye de deviner. Il présente le 9 Bobby d'Argent, qui a une bonne chance. Bon, on a tiré un mauvais numéro à l'extérieur, le 15, avec Idi Ardouin. C'est un bon cheval qui a été préparé pour l'hiver, donc il va être à l'arrivée d'un quintet cet hiver, peut-être déjà là, mais je fais confiance à Madame Colombo, qui ce matin m'a glissé Maki, le 12, en espérant qu'il ne prenne pas le Maki, ce numéro 12. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il a figuré l'année dernière, au moment de l'épisode difficile du confinement 2020, il a couru chez nous à Lyon-Paris le Greffule préparatoire au Jockey Club. Donc c'est un poulain qui, dès son plus jeune âge, a été
estimé de valeur classique. Bon, il a montré depuis ses limites, mais quand il gagne chez nous à Lyon sur la PSF, au carré de soie, eh bien ce cheval, il fait une impression extraordinaire, ce Maki Maki. Il gagne quand il veut. À Lyon, la soie, c'était au mois d'octobre. Il retrouve sa surface de prédilection après avoir déçu dans un quintet référence. Moi, je crois qu'il va faire quelque chose de très très bien. Et surtout, c'est pour ça que je vous ai donné une méthode de jouer les chevaux de votre région, donc là je suis très attentif aux 2 Gauvin. Et ce qui a pesé lourd dans la balance, c'est que Maki Maki a un numéro de corde un peu meilleur, il a le 12 au lieu du 15 de Bobby d'Argent, mais surtout c'est le choix du cavalier. C'est Théo Bachelot qui est sur le cheval, et Théo Bachelot fait la une aujourd'hui du Grand Journal des courses national, et Théo Bachelot veut porter sa 3e place au classement général de la Cravache d'Or 2021 en précédant Christophe Soumillon. Donc Théo Bachelot est comme Barzalona très motivé par la Cravache d'Or. Donc je me dis que le choix de Bachelot sur le 12 Maki Maki démontre qu'à mon sens, même s'il n'a pas causé à mes confrères, que c'est certainement le préféré des 2 Gauvin. Et on l'a vu en début d'année avec Go With The Wine. C'est Jean-Pierre Gauvin, comme beaucoup, avait ce jour-là tendance à faire gagner le cheval de ses représentants, quand il en met 2 ou 3, le cheval le mieux placé au poids. Ben, le mieux placé au poids, c'est Maki Maki. Donc je vais suivre la méthode de M. Gauvin, qui avait marché en début d'année, et son cheval, il avait, vous vous en souvenez, il avait gagné la queue en trompette très facilement. Voilà, comme c'est un quintet piège, indice de confiance 1 sur 5, je vous emmène à la pêche autocar, pour vous éclairer sur les autres chevaux qui ne sont pas dans ma sélection, mais qui ont une chance régulière.